Alors, on va passer aux 16 nouveaux petits kanji. D'ailleurs, c'est un truc que je tenais à redire. Je sais pas en fait, je me rappelle plus exactement si j'ai été clair ou pas par rapport au kanji en général. C'est que c'est plus dans le sens, par exemple, on va faire le nouveau Osene. Tac, 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 tac. Voilà. J'avais mis quoi? C'est lui vert. Non. Mei. Mew. 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 Oui, non, mais en plus, si. J'ai bugué. Ah, c'est lui. Et lui, na. Donc oui. Donc ce kanji, c'est le kanji du nom. En gros, c'est ça, quand le bail est peut-être pas assez clair et que je préfère redire, c'est que dans une phrase écrite, surtout, voilà, donc tu regardes un journal, quelque chose, en fait, si tu vois juste un kanji, la première fois, à aucun, même si tu sais les différentes façons de comment le prononcer, à aucun moment tu peux savoir comment il se dit. C'est ça le truc. Donc si t'as une phrase, hop, t'as exemple. On va l'écrire bien. Tsuri no. En plus, il y en a même deux. Allez. Et en fait, si tu vois ça juste comme ça la première fois, à aucun moment, c'est vraiment la première fois. Tu ne sais, lui, comment tu le prononces. Est-ce que c'est Na, est-ce que c'est Mei, ou c'est Miu, Mio. Comme lui, tu vois. Est-ce que c'est Hito, est-ce que c'est Jin, tu vois. C'est aucune idée. En fait, et justement, c'est ce que j'essaye de chercher, mais même quand je parle à ma prof de japonais, il n'y a pas de logique. C'est vraiment. Et un peu ta gueule, c'est magique, c'est comme ça, quoi. Peut-être que j'avoue que. Tu vois, ceux qui ont vraiment étudié. Parce qu'il y a quand même une différence, ça tout le monde le sait, entre. Moi je parle français, je peux faire apprendre plus ou moins le français à des gens. Tu vois, au moins les bases, les machins, tout ça. Parce que je la parle naturellement, c'est ma langue maternelle. Mais après, si tu commences à me poser des questions en mode oui, d'où vient l'étymologie de tel mot ou machin, tu vois, voilà quoi. Et en fait, c'est du même truc. Peut-être à plus haut niveau d'études, machin. Voilà. Et après, c'est aussi dès qu'ils sont petits, c'est en mode au CP, c'est t'apprends tes kanji et point, tu vois. Et c'est tout. Il n'y a pas de un peu de l'apprentissage bête et méchant. Peut-être ça maintenant, ça, il y a peut-être des changements avec l'école moderne de maintenant au Japon, mais voilà.
Donc c'est pour ça que moi là, c'est plus dans le sens du kanji, c'est ça, c'est le kanji non. Et après en fait, c'est au moins t'as le sens du kanji. Et après, si tu veux savoir comment ça se prononce, il y a plein de petits. Je crois qu'il y a un bidule blanc, je sais plus, mais ouais, c'est demander à un japonais directement. Ou je sais même pas sur Google Trad des fois si t'as moyen de le faire correctement. Mais bon, là c'est Tsuri no Mei Jin Da. Donc lui c'est Jin. C'est pour ça que il y a beaucoup, justement par exemple, peut-être moins dans les journaux, mais dans beaucoup de petits mangas, c'est voilà. C'est je m'en rappelle jamais comment. C'est un nom particulier. Je ne sais jamais plus comment. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais tu verras toujours en hiragana ce que ça veut dire là. Surtout pour les enfants. Après, quand t'es adulte, il y a plus trop. Hein. Donc, Meida, c'est maître, je crois. Oui. Voilà. J'espère que j'ai été un peu plus clair. Mais bon. Je préfère répéter. On ne sait jamais. Donc ça, le nom. Kanji du nom, Na, Mei, Myo. Autre kanji, celui-là qu'on a déjà plus ou moins vu. C'est le kanji du livre. Han. Moto. Voilà. C'est le Han de Nihan. C'est simple. Voilà. Qui est composé de kanji que... Est-ce qu'on verra? Peut-être pas tout de suite, mais t'as le kanji de l'arbre qu'on voit. Donc il y a beaucoup de dérivés aussi. Nouveau. C'est... Tac. Kanji de phrase. Boon. Man. On dit qu'il n'y en a pas. Bunman. C'est kanji phrase. Après, un dérivé d'un qu'on a plus ou moins déjà vu. Voilà, ne pas confondre avec celui-là. Hein. Je sais que ça y ressemble, mais là il y en a 3, en haut il y en a un seul. Celui-là c'est personnage. G. Yeah. Mais tout seul, hein, parce que après c'est ce kanji là qu'on oui normalement oui c'est lui pour écrire kanji. Donc kan. Pour l'instant il y a aussi un kanji pour kan, mais voilà. Ça c'est ce qu'on est en train de faire, les kanji.
Après, ça peut être aussi par rapport à la calligraphie. Ouais, mais tout seul, c'est... Je sais pas pourquoi. Des fois. Alors, prochain... Alors, attention. Tac, 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 oui. Ouais, c'est bon. Cho. Machi. Ville. C'est la ville. Après, c'est vrai que des fois, on peut voir certains kanji, que ce soit ville ou village, qui sera le prochain. C'est si c'est associé à d'autres, des fois, ça peut être comment dire, peut vouloir dire aussi la même chose. Et ça, tout seul, ville. Le village, juste après. Non, comme ça. Non. Tac. Après, tac. Attends. On va essayer de le faire bien. Ah, il est très droit. Ouais, un peu en dessous, ici. Ensuite, tac, tac. Et ne pas oublier ce petit trait. San. Moula. Donc le kanji du village. Qui aussi a le kanji de l'arbre. Juste là. C'est pour ça que là, en fait, tu rajoutes juste la petite barre pour les livres. Voilà. Ah, le prochain, c'est un kanji qu'on a déjà vu 2 fois, si je ne dis pas de bêtises. Pour celui de l'homme et justement de la ville. Ce kanji là, qu'on trouve juste ici quoi. Et pour l'homme, c'est tac 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 tac. Voilà. Il est présent partout. Den. Et ta. C'est le kanji de la des champs, rizières, les champs, rizières, champs. En gros, en gros. Donc voilà, si par exemple quand on voit le kanji de l'homme, c'est un mélange entre. Après, des fois, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que donc justement t'as des associations. Parce que l'homme, c'est donc rizière et la force. Bon, premier abord, moi je me serais dit paysan, mais tu vois, tu te dis ah attends, il y a peut-être moyen de quand ça a été créé, tu vois. Parce que après énormément de kanji, pour ceux qui savent pas, ça vient de Chine, donc c'est pour ça que après, une fois que tu connais, par exemple, si tu fais que du japonais, je crois que c'est pas trop différent les sens. Après, ça se prononce pas du tout la même chose, mais quand tu vois quelque chose écrit en chinois, tu peux comprendre le sens de ce que ça veut dire.
Après, tu ne sauras pas parler chinois, mais tu peux comprendre. Voilà. Lui, t'as Dan, c'est la rizière, le ch. Après, lui, c'est moins une association par rapport à la rizière, même si de mes souvenirs. Je ne sais plus, mais je ne crois pas. Peut-être pour la charrette. Après, il y a des petits bouquins que vous pouvez trouver où justement, en fait, ça te montre plus ou moins d'où vient l'idée, en fait. Vu que c'est des idéogrammes en mode la bouche. Donc lui, c'est kanji de la bouche. D'où vient le kanji de la bouche? En fait, c'est quand tu ouvres la bouche, ça fait une forme comme ça. Donc après, en fait, c'est devenu ça. Voilà. Mais le prochain, alors, assez petit. Ensuite, à peu près équivalent. Là. Le traçage au milieu. Ici, beaucoup plus grand, le trait. Et pour finir, tout ça. On l'a déjà vu. Chat ou Kuruma. Qui est véhicule auto. Après Kuruma tout court c'est voiture, mais ouais, que on va beaucoup aussi le retrouver dans je crois c'est pour peut-être pas les bus mais transport, les véhicules auto. Par exemple, Jidensha, c'est le train de mémoire. Je crois qu'il y a ce kanji là. À vérifier de toute façon. Voilà. Le prochain, un que j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi on va écrire. Je le trouve particulièrement stylé. Voilà. C'est le fil. Donc c'est Shi Ito. Voilà. Je sais pas, moi je l'aime bien. Qui au final, en fait, quand tu vois, par exemple, celui-là, d'où vient le kanji un peu tout ça, ça fait penser justement à beaucoup à la machine, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, le truc qu'on trouve dans Cendrillon, là où elle se pique le doigt. Une machine à tresser, machine à fil. Je sais plus le nom exactement, mais d'où ça vient, tu fais oh, il y a un truc. Alors, est-ce qu'il en reste? Ok, on va prendre une nouvelle page, comme ça, on est bon. Mais je m'en fiche, non, j'ai pas recommandé PC Windows à un ami ou un collègue, tout le monde là. C'est au secours. Alors le nouveau. Tac. Plus long. Attends. Voilà. Plus long. Et lui, à peu près. Mais il dépasse un tout petit peu. Voilà. Alors lui, c'est San Yama. C'est la montagne.
Et là, personne peut me dire qu'il voit pas une montagne. On est d'accord. Non. Pas très imagé, mais je crois que c'était par rapport à un truc comme ça, tu vois. Tac, tac. Et après, ça devient l'autre. Le suivant. J'aime beaucoup le nom. Alors lui, il faut pas que je le fasse bien. Un peu plus petit et lui plus long. C'est Kawa. La rivière. Ah, ça y ressemble. Ouais, j'aime bien beaucoup. J'aime beaucoup comment il se prononce. Je peux penser au Kawa, le petit café. Le prochain, lui qui est un peu, on va dire quelque peu technique. Ouais. On va dire que non, ça c'est un peu plus haut. Ah, attends. Ouais, des fois. Ça fait équivalent, sauf là. Voilà. Ah, parce que là, ça dépasse un petit peu à gauche. Et là, ça dépasse un petit peu à droite, tu vois. Ouais. Alors lui, c'est le rocher. Donc c'est qui? T'as Shaku. Ishi. Voilà. Le petit rocher. Rocher, je crois pierre aussi, ça compte. Caillou. Et je crois qu'il y a un délire, c'est par exemple le rocher, si tu mets petit, donc Chisai devant, ça fait une pierre ou un caillou, un truc comme ça. J'ai un doute là-dessus et attends. On peut Omoi Ishio Motsu. C'est un gros rocher. Voilà. Après, c'est ça, c'est justement des fois avec certains adjectifs et certains kanji, c'est ouais, c'est un petit rocher, non, bon, c'est une pierre, quoi, un truc comme ça, tu vois, dans l'idée. Le suivant. Ah oui, c'est vrai qu'ils font l'arbre bien après. Parce que le prochain, c'est... On va le mettre ici. Le bois. Ça vibrote. Je sais pas si on va... Je vais peut-être le refaire en un peu plus gros. En gros. Et justement, quand tu fais celui de gauche, c'est comme ça. Et après, lui, comme ça plutôt. Un peu plus bas, vers là, comme ça. L'autre, c'est comme ça. Et comme ça. On va dire c'est le classique. Alors, Rin et Hayashi.
Voilà. Juste avant de... On va faire la forêt directement après. Alors. Parce que normalement il y en a un entre les deux, mais bon. Au moins une explication. Donc lui, un peu plus aplati. Après lui, tac, tac, tac. Il est normal. Alors, lui c'est Shin. Et Molly. Alors, donc, celui de droite, le bois, l'autre la forêt. Mais, c'est là où justement aussi beaucoup de subtilité avec ces kanji là. Entre une forêt et un bois, qu'est-ce que vraiment... comment une forêt c'est énorme, un bois c'est un peu plus petit, tu vois. Et même, tu vois, en français, tu dis... s'il n'y a pas marqué que c'est un bois, tu vois, tu peux dire, ouais, c'est la forêt. Et là aussi, c'est que des fois, pour dire bois, ça peut être le kanji de forêt. Et en fait, ça dépendra. Vice versa, quoi. Ça, des fois, ça c'est juste le bois, et là c'est la forêt. Et... voilà, c'est fait. Le prochain, c'est assez aplati. Donc lui, c'est kanji de la phrase. Je l'ai fait trop gros en fait. Ça on connaît, mais associé à celui-là. Et en lui, c'est le jour. Ouais. Et en gros, c'est ça, c'est quand je dis du son. C'est son. Qui se dit on. Et auto. Né. Voilà. Hop, Ongaku, c'est la chanson. Attends, c'est chanson ou musique Non, Ongaku, c'est musique. Oui, je crois que c'est là. Voilà, donc, tu le retrouves. Et de comment c'est fait, en fait, c'est l'image de la phrase, du larynx. Donc le son qui sort assez stylé. Et on est déjà au dernier pour aujourd'hui. C'est Ten. Attends, que je le fais. Ouh, en plus j'avais mal fait. Donc lui ici. Lui après il part à peu près au milieu. Et lui. Tac. Ouais, il peut me faire en fait. C'est pas... Ouais. Ouais. Un peu bizarre. Alors, Ten. Et Ama. Alors lui, c'est le kanji de paradis. Je crois, attends, paradis, il y avait aussi de mémoire, c'était... c'est pas le ciel, c'est plus les cieux. Tu vois, c'est une histoire, c'est un peu dans ces eaux-là, quoi. Si.
et qui constitue, par exemple, justement, lui, le premier, Ten, et le premier de demain qu'on verra pour la prochaine fois en kanji, Ki, Tenki, la météo. Voilà. D'ailleurs, ça annonce la petite pluie imminente à mai, qu'on verra aussi demain. Sola, et plein d'autres choses. On est bon pour ces 16 nouveaux kanji. Parfait.